Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée cette semaine au journal de tirage tarot. Ma première idée était de faire avec vous un ou plusieurs tirages issus du challenge des 12 travaux d'Héraclès. Alors c'est une série qui a été proposée par Juni sur son Instagram, le miroir d'Onara. Je mets le lien en description. J'avais déjà entrepris les 3 premiers travaux de mon côté. Je vous montre donc ce que ça donne. J'ai commencé par une page de sommaire parce que, mine de rien, 12 jours de challenge, c'est assez long. Pour mes mises en page, je suis restée dans quelque chose d'assez simple, d'assez sobre. Je me suis limitée à une page et à une seule image à chaque page. Pour garder un minimum de cohérence au fil des pages, j'ai décidé de n'utiliser que 2 couleurs pour les textes. Alors, quand je me lance dans de grandes entreprises, entre guillemets, comme ça, j'aime aussi toujours résumer en quelques lignes les idées principales après chaque session de journaling, histoire de ne pas perdre le fil de jour en jour. Donc, ici, après 3 jours, je me suis vite rendu compte que le même message revenait, celui de réorganiser pour passer à l'action de manière plus efficace, de planifier, etc. Ce qu'on pourrait traduire en arcane par le roi d'épée et le cavalier de bâton. Alors c'est évidemment pas la seule option possible, mais dans mon cas, ça me semblait assez bien. Donc je vais me focaliser sur ces deux-là. Or, il se trouve que Juni a publié entre-temps un modèle de tirage qui correspondait assez bien à ce qui se tramait par ici. J'ai donc renoncé à faire en vidéo la suite du challenge Héraclès et à la place, je vous propose de passer concrètement à l'action. Donc, comment amener son tirage dans la matière, d'en faire du concret et du solide. Comme Juni ne lui a pas donné de titre, je vais nommer ce tirage plan et action. Je vous affiche à l'écran les questions. Et pendant que vous me voyez écrire sur la page de gauche, ce qui n'a en soi que peu d'importance et peu d'intérêt, je vais anticiper et vous dire ce que je compte faire sur la page de droite. Eh bien c'est très simple, je compte créer une liste de tâches très concrètes à intégrer dans mon bullet journal. Et oui, c'est un crossover de dingue, les amis, c'est fou. Voilà donc les questions que je me suis posées pour établir cette liste. Je précise quand même que beaucoup d'entre elles peuvent d'ailleurs s'utiliser hors contexte d'un tirage tarot, juste quand on a besoin de s'organiser un peu. Mes réponses par contre découlent directement des cartes que j'aurais piochées, sinon ça n'a pas d'intérêt évidemment de faire un tirage. Donc ici à vous de faire le lien entre l'interprétation d'une carte et l'action concrète, la tâche, qui peut en découler. Venons-en donc aux questions pour que vous compreniez le principe. Alors, premièrement, se fixer des limites. Alors, moi j'ai tendance à tout faire trop rapidement ou tout faire à la dernière minute, ce qui n'est pas vraiment très intelligent. Donc, je me suis fixé un maximum de 3 tâches par semaine. Je pense que c'est une bonne moyenne. Ensuite, point numéro 2, respecter ses horaires. Quand on est indépendant, les horaires sont variables et on a parfois tendance à bosser beaucoup trop ou pas assez. Donc ici, je me suis mis une limite à 8 heures par jour et 1 jour par semaine sans bosser du tout. Et aussi sans aller sur les réseaux sociaux qui nous pompent évidemment toute notre énergie.
En numéro 3, j'ai décomposé les tâches lourdes en étapes. Alors c'est quelque chose qu'on connaît tous si on a ouvert un jour un bouquin de développement personnel. Quand quelque chose est vraiment difficile, donc écrire un livre, on va pas noter ça en tâches à effectuer. Écrire un livre, on va diviser son livre par chapitre, écrire le chapitre numéro 1, telle date, etc., etc. Donc, c'est ce que je vais faire pour mes tâches du mois. Ensuite, 4e question, 3 choses que j'aimerais faire maintenant. Donc, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire là, maintenant, tout de suite? Des choses à effectuer, donc aujourd'hui. J'en ai choisi 3. Question suivante, 3 choses que j'aimerais faire cette semaine. Le même principe, mais avec une échéance un petit peu plus longue. Et la dernière question, 3 choses que j'aimerais terminer ce mois-ci pour être plus légère. Ça fait référence à la carte du 10 d'épée, donc retrouver un peu de légèreté. Une fois que j'ai répondu à toutes ces questions, une fois que j'ai donc établi mon plan d'action, je vais tout simplement recopier les tâches tangibles sur une feuille volante sous forme d'une to-do list. Je place ensuite cette liste dans mon bullet journal et je n'aurai plus qu'à cocher tout ça en cours de route. Si la méthode marche bien, me convient, il est très probable que je refasse cet exercice le mois suivant parce que vraiment ça a été une fameuse source de motivation pour moi. L'arrivée du printemps n'est pas toujours facile. C'est un petit peu un moment où on est épuisé par l'hiver, donc il faut remettre un petit peu d'essence dans le moteur, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à concrétiser vos tirages, à les mener droit dans la réalité. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à suivre Juni, et moi aussi d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. À tout bientôt!